Bonjour tout le monde, donc on continue toujours au niveau des budgets des approvisionnements. Donc on avait vu deux budgets d'approvisionnement, à savoir le budget d'approvisionnement à quantité constante, période constante. Donc on avait dit que ce budget-là est établi lorsque la consommation de l'entreprise est régulière, ou bien lorsque la consommation de l'entreprise est constante. Ensuite, on a vu un deuxième budget appelé le budget d'approvisionnement à quantité constante période variable, et on avait dit que ce budget-là est établi lorsque la consommation de l'entreprise est irrégulière ou bien lorsque la consommation est variable. Voilà, et lorsque la consommation de l'entreprise est irrégulière, dans ce cas-là, on a le choix entre deux budgets. À savoir le budget d'approvisionnement à quantité constante période variable, mais on peut établir aussi un autre budget appelé le programme d'approvisionnement à quantité variable période constante. Donc voilà, parce qu'on avait dit que lorsque la consommation est irrégulière, deux solutions s'offrent à l'entreprise pour pouvoir prévoir ses approvisionnements. Soit elle va fixer la quantité constante pour chaque commande, mais déterminer la date de chaque commande en fonction des besoins. Autrement dit, elle va fixer la quantité à commander et elle va varier la période des commandes. C'est ce qu'on avait vu dans le budget précédent, bien dans la vidéo précédente. Comme elle peut aussi passer des commandes à des dates fixes, mais varier les quantités commandées en fonction des besoins. Autrement dit, elle fixe la période des commandes, mais elle varie la quantité à commander, bien sûr selon ses besoins. Et c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo, voilà, en se basant toujours sur le même exemple, l'exemple de la dernière fois, voilà, pour lequel on va présenter le programme d'approvisionnement à période constante et à quantité variable. Voilà, donc on va reprendre, bien on va tracer le même tableau, voilà, dans lequel on reporte d'abord les consommations de l'entreprise. Les consommations sont reportées bien sûr à partir des données de l'énoncé. Après, on met le stock initial, on met le stock initial, voilà, on commence par le stock initial 400, voilà, et on calcule le stock nécessaire, comment? Avec la formule qu'on avait appliquée dans le budget précédent. Comme on avait fait pour déterminer le stock nécessaire, c'est la consommation du mois plus le stock de sécurité, sachant que dans l'exemple, le stock de sécurité représente un mois de consommation future. Donc comment on fait? Donc 200, la consommation du mois, plus le stock de sécurité qui représente un mois de consommation future. Voilà, ça va donner combien? Ça va donner 400. C'est le stock nécessaire. Ensuite, dans ce cas-là, est-ce que le besoin est détecté? Est-ce qu'on doit passer une commande en janvier? Oui ou non? Non. Non. Pourquoi non? Parce que le stock initial est égal au stock nécessaire. On a dit on doit passer une commande lorsque le stock initial est inférieur au stock nécessaire. Autrement dit, lorsque le besoin est détecté. Le besoin est détecté lorsque le stock initial est inférieur au stock nécessaire. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de besoin, donc on passe pas de commande et donc on n'aura pas de livraison. C'est bon? Donc je garde la première formule du stock nécessaire, à savoir la consommation du mois plus le stock de sécurité. Donc pas de livraison, ce qui fait le stock après livraison reste le même. Donc 400 plus livraison plus 0, ça nous donne 400. Ensuite, le stock après livraison moins la consommation nous donne le stock final. Donc 400 moins 200 égale à 200. Voilà. Le stock final du mois de janvier va devenir le stock initial du mois de février. Voilà, et on refait le même calcul. Comment? On calcule d'abord le stock nécessaire.
comment on a dit? Donc, la consommation du mois plus la consommation du mois suivant. Bien plus le stock de sécurité. Donc, 200 plus 250, ça va donner combien? Ça donne 450. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a un besoin? Ou bien est-ce que l'entreprise doit passer une commande? Oui, oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on a seulement 200 au niveau du stock initial, mais le stock nécessaire sera égal à 450. Et une fois le besoin est détecté, ou bien une fois le stock initial est inférieur au stock nécessaire, donc dans ce cas-là, on va abandonner l'ancienne formule du stock nécessaire et on va appliquer cette nouvelle formule, voilà, relative au budget d'approvisionnement à quantité variable, période fixe, bien sûr, lorsque le besoin est détecté. Comment on fait? C'est la consommation du mois plus la consommation du mois suivant plus le stock de sécurité. La consommation du mois, c'est 200. La consommation du mois suivant est égale à 250, plus le stock de sécurité qui représente un mois de consommation future. Donc, 200 plus 250 plus 250, ça nous donne 700. Voilà donc comment on calcule le stock nécessaire avec cette deuxième formule. Donc, 200 plus 250 plus 250, ça nous donne 700 au niveau du stock nécessaire. Donc, est-ce que c'est bon pour le calcul du stock nécessaire? Oui, monsieur. Voilà, donc on a abandonné, on a dit l'ancienne formule et on a appliqué la deuxième formule du stock nécessaire, à savoir la consommation du mois plus la consommation du mois suivant plus le stock de sécurité qui représente toujours un mois de consommation future. Donc 700. Ensuite, dans ce cas-là, lorsque la quantité est variable, comment on va déterminer la quantité à commander? Autrement dit, combien on va commander et combien ils vont nous livrer. Donc là, on fait la différence, pour savoir la quantité, on fait la différence entre le stock nécessaire et le stock initial. Donc 700 moins 200, ça nous donne combien? Ça nous donne 500. Donc il nous faut 500, et donc on doit commander 500. On commande ce qu'il nous faut, pas plus, juste pour compléter notre stock initial. Comment ça? On a 200 dans le stock initial, mais nous, il nous faut 700 dans le stock nécessaire. Donc, on commande la différence, on commande 500 et donc ils vont nous livrer 500. On appelle cette méthode d'approvisionnement la méthode de récomplètement. Pourquoi? Parce qu'elle permet seulement de compléter le stock. On commande juste ce qu'il nous faut, pas plus. Voilà, donc on va commander 500. 500, c'est la livraison. Et après, le stock après la livraison, comment on fait? 200 plus 500 égale à 700. Après, on calcule le stock final. Donc, comment on fait? Le stock après la livraison, 700, moins la consommation 200, ça nous donne 500 au niveau du stock final. La livraison, il faut la recevoir au début du mois de février. Et la commande, il faut la passer 2 mois avant d'après les données de l'exercice. Ils ont dit que le délai d'approvisionnement est de 2 mois au début du mois. Ensuite, je reporte le stock final au niveau du stock initial du mois suivant. Et là, je vais revenir au modèle de Wilson. Pardon, pourquoi? Parce que la période est constante. Or, on revient au modèle de Wilson seulement au niveau du nombre de commandes, bien sûr. Il faut trouver à la fin 6 commandes, mais surtout au niveau de la périodicité des commandes, parce que la période ici est constante. D'après, ou bien selon le modèle de Wilson, on doit passer une commande chaque 2 mois. Et donc, puisqu'on a déjà passé une commande ici, c'est bon, ou bien on a été livré le 1er février, donc, forcément, on ne passera pas de commande le mois qui suit. Ou bien, on fait un décalage d'1 mois. Autrement dit, chaque 2 mois, on doit passer une commande. C'est bon, donc on sait à l'avance qu'on n'aura pas de livraison le mois qui suit. Parce que la période est constante. Et lorsque la période est constante, je suis obligé de respecter le modèle de Wilson, dans lequel
la période ou bien le délai ou bien la période d'approvisionnement ou bien le délai d'approvisionnement est de 2 mois. Donc pas de livraison le mois qui suit et c'est pas la peine non plus de chercher le stock nécessaire. Pourquoi? Parce que le stock nécessaire dans ce budget-là, il nous permet seulement de connaître combien il faut commander. Il permet seulement de savoir combien il nous faut pour compléter notre stock initial. Et puisqu'on sait à l'avance qu'on n'a pas de commande à passer, donc c'est pas la peine non plus de le chercher. Donc on met tiré au niveau du stock nécessaire, tiré encore au niveau de la livraison, et donc on n'aura ni la date de livraison ni la date de commande. Et ceci, je le fais chaque 2 mois. Chaque 2 mois, je fais la même chose. Je mets des tirés chaque 2 mois au niveau du stock nécessaire, au niveau de la livraison et au niveau des dates. Bon voilà, donc je l'ai fait en mars, je le fais aussi en mai, je le fais en juillet, en septembre et en novembre. Donc chaque 2 mois, je fais la même chose. Comment ça? Je mets rien au niveau du stock nécessaire, ni au niveau de la livraison, ni au niveau des dates. Voilà, et après je continue. Donc on a dit, on a reporté 500 au niveau du stock initial du mois de mars. Puisqu'on n'a pas de livraison, le stock après livraison reste identique au stock initial. Ensuite, 500 moins la consommation 250 nous donne 250 au niveau du stock final qu'on va reporter en avril. Et là, en avril, on sait qu'on doit passer une commande. Il faut qu'on soit livré en avril parce qu'on a déjà été livré en février. Donc, on fait la même chose après 2 mois. Bien, on doit respecter le décalage de 2 mois. Comment? D'abord, je calcule mon stock nécessaire. Comment? On va faire 250, la consommation du mois, plus la consommation du mois suivant, plus le stock de sécurité. Donc 250 plus 200 plus 200, ça nous donne combien? Ça nous donne 650. Et combien on va commander? Puisque la quantité est variable. 400. Voilà, parce qu'on doit l'adapter en fonction de nos besoins. On a 250, on a déjà 250 au niveau du stock initial, donc il ne faut que 400 pour compléter notre stock nécessaire, donc 650. Ou bien 650 moins 250, ça nous donne 400. Ensuite, stock après livraison, 250 plus 400, ça nous donne 650. 650 moins 250 égale à 400. Voilà. Et il faut qu'on soit livré au début du mois d'avril, donc au début du mois. Et la commande, il faut la passer 2 mois avant, délai d'approvisionnement 2 mois. On reporte 400 au niveau du mois suivant, le mois de mai. On sait à l'avance qu'on n'a pas de livraison et donc c'est pas la peine de chercher le stock nécessaire. Et dans ce cas-là, le stock initial reste identique ou bien sera le même au niveau du stock après livraison. 400 moins 200 nous donne 200 au niveau du stock final. Voilà, et on continue de la même manière. De la même manière, voilà, jusqu'au mois de décembre. On fait les mêmes calculs jusqu'au mois de décembre. Et à la fin, on vérifie le nombre de commandes qu'on a passées, ou bien le nombre de fois dans lesquelles on a été livré. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a passé 6 commandes. Donc là, on a respecté le modèle de Wilson. Et selon quel intervalle de temps? Chaque 2 mois. Voilà, on a passé une commande le 1er décembre, ensuite le 1er février, le 1er avril, le 1er juin, le 1er août et le 1er octobre. Donc, on a respecté la périodicité des commandes qu'on avait déterminées la dernière fois au niveau du modèle de Wilson. Et voilà donc comment on doit établir le programme d'approvisionnement à quantité constante, à période constante, quantité variable. Donc je répète, on change la formule du stock nécessaire, voilà, on abandonne celle-là et on applique cette nouvelle formule du stock nécessaire
à savoir la consommation du mois plus la consommation du mois suivant plus le stock de sécurité, mais seulement lorsque le besoin est détecté. Autrement dit, lorsque le stock initial est inférieur au stock nécessaire. Et une fois appliqué, on l'applique sur le reste des mois. On ne revient plus à l'ancienne formule. C'est bon? Et une fois on passe une commande, je reviens à mon modèle de Wilson pour voir la période d'approvisionnement et je respecte cette période-là. Par exemple, ici j'ai 2 mois. Chaque 2 mois, je vais passer une commande. Donc chaque 2 mois, je vais rien mettre ni au niveau du stock nécessaire, ni au niveau de la livraison et ni aussi au niveau des dates de livraison et dates de commande. Et je continue, bien je fais les mêmes calculs pour le reste des mois et à la fin je vérifie si j'ai bien respecté le modèle de Wilson au niveau du nombre de commandes et au niveau de la périodicité des commandes. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pour moi, non.